Oui, bonsoir et bienvenue dans ce live de Santé Réussite TV. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, auteur et membre de la communauté CRCM. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 signaux silencieux que ton corps t'envoie avant la maladie. Bienvenue à tous. On parle d'un sujet que personne ne nous apprend vraiment à l'école ni chez le médecin. Comment reconnaître les signaux que notre corps nous envoie avant que la maladie n'arrive? Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre, on est à quelques jours de la fin de l'année 2025. Les gens vont davantage charger leur corps pendant ces périodes-ci et on entrera dans une nouvelle année probablement avec son lot de résultats, de récoltes des semences que nous allons faire ces temps-ci. Donc, mon but est de nous aider à savoir écouter notre corps pour soit le décharger, soit lui apporter ce qu'il faut pour nous répondre présent et surtout d'attaque en 2026 et pour longtemps encore. Pour démarrer, je veux que tu imagines ton corps comme un tableau de bord de voiture. Sur une voiture, il n'y a que le voyant rouge. Il n'y a pas que le voyant rouge. Celui qui dit stop, problème grave, arrête-toi tout de suite. Avant ce voyant rouge, il y a toujours un voyant orange. Il ne fait pas peur. Il ne t'oblige pas à t'arrêter, mais il t'envoie un message très clair. Et quelque chose mérite ton attention. Maintenant, transpose ça à ton corps. Je vais te donner des exemples très simples et tu vas me dire honnêtement si tu t'y reconnais. Ton ventre te gêne après les repas. Ballonnement, lourdeur, brûlure, mais tu dis c'est juste parce que j'ai trop mangé. Tu es fatigué dès le matin alors que tu as bien dormi. Tu dis c'est la vie, on est tous fatigués. Tu te réveilles la nuit, tu tournes dans le lit, tu regardes l'heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu dis c'est le stress, ça va passer. Tu as mal à la tête plusieurs fois par semaine. Tu prends un cachet, ça passe. Jusqu'au prochain. Tu as des sauts d'humeur irritables et tu es irritable à fleur de peau. Tu dis c'est mon caractère. Ce sont ça les voyants orange du corps. Et ce qui est impressionnant, c'est que la science confirme que ce n'est pas juste dans ta tête. De grandes études montrent que plus de 40% des adultes dans le monde ont des troubles digestifs fonctionnels, ballonnement, constipation, douleur, sans maladie grave officiellement diagnostiquée. À peu près un adulte sur 3 déclare avoir des symptômes d'insomnie et environ 10% vivent avec une vraie insomnie chronique qui abîme le fonctionnement dans la journée. Cleveland Clinic. Près d'un tiers des adultes sur la planète ne bougent pas assez en dessous du minimum recommandé d'activité physique par semaine. L'Organisation mondiale de la santé. Et on sait aujourd'hui qu'une grande partie des maladies chroniques, hypertension, diabète, maladie du cœur, est liée à quelques comportements répétitifs. Mauvaise alimentation, sédentarité, tabac, alcool. Autrement dit, ce qu'on appelle maladie chronique visible, souvent, c'est juste des années de voyage et de voyants orange qu'on n'a pas regardé. Le problème dans notre quotidien, c'est que on ne regarde jamais ces voyants. On attend la douleur forte, la grosse fatigue, le diagnostic. Et parfois, on se dit même, c'est normal à mon âge. Tout le monde est fatigué. C'est comme ça dans ma famille. Résultat, on s'habitue à vivre avec des signaux que le corps envoie tous les jours jusqu'au moment où il n'a plus le choix. Il passe au voyant rouge. Je veux que tu prennes un instant et que tu te poses cette question.
Sur les 30 derniers jours, combien de jours tu t'es levé en pleine forme? Réponds-moi dans le chat s'il te plaît. Et combien de jours tu t'es réveillé fatigué avec un ventre gênant, des douleurs, un moral en bas? Des enquêtes montrent que la majorité des adultes ne se sentent vraiment en pleine forme que quelques jours par mois. La plupart vivent avec un niveau d'inconfort permanent qu'ils considèrent comme normal. Le New York Post. Donc, si tu te dis, waouh, je me reconnais là-dedans, c'est logique. Tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. L'objectif du live, il est très simple. T'apprendre à lire ces voyants orange du corps pour éviter d'atteindre le voyant rouge et te donner des actions concrètes que tu peux commencer dès ce soir pour démarrer le rééquilibrage de tout ça. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 signaux silencieux souvent ignorés, mais qui sont presque toujours les premiers à apparaître quand quelque chose se dérègle à l'intérieur. Et c'est les premiers dont il faut s'occuper lorsque vous voulez retourner à la normale. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas probablement te dire plusieurs fois, mais ça c'est moi. Et je croyais que c'était normal. On y va. Signal numéro 1. La digestion qui se plaint. On attaque le premier voyant orange, la digestion. Quand je dis digestion qui se plaint, je parle de choses très concrètes du quotidien. Tu déboutonnes ton pantalon après le repas parce que ton ventre a gonflé en 30 minutes. Tu as l'impression d'avoir avalé une pierre après avoir mangé. Tu alternes entre constipation et diarrhée. Tu as des brûlures qui remontent dans la poitrine quand tu te couches. Tu passes un accord avec ton ventre. Si je mange ça, je sais que je vais payer plus tard. Mais tu le fais quand même. Et tu le fais quand même. Si tu te reconnais dans au moins un de ces points, ton corps est en train de te dire, je gère encore, mais je ne suis plus à l'aise. J'aime expliquer ça très simplement et on va y aller. Ton tube digestif, c'est un tuyau vivant. Pas un tuyau en plastique comme dans la maison, mais un tuyau avec des muscles qui font avancer les aliments. On parle de péristaltisme, des nerfs qui parlent avec le cerveau. Le nerf vague a beaucoup de ramifications dans le ventre. Des hormones qui régulent l'appétit, la leptine, la ghreline et le sucre. Je dis, les hormones qui régulent l'appétit, je veux dire, la leptine, la ghreline, d'accord? L'un est l'hormone de satiété, l'une est l'hormone de satiété, l'autre est l'hormone de la faim, d'accord? Le sucre est régulé également par les hormones, la satiété est régulée également par les hormones. Je crois que je l'ai cité, il ne manquait que l'insuline et le glucagon. Alors, des milliards de bactéries, le microbiote, qui participent à ta digestion et à ton immunité. Et comme tout système vivant, s'il est irrité, enflammé ou ralenti, tout le reste en souffre. Imagine maintenant un tuyau d'arrosage dans ton jardin. S'il est plié, l'eau passe mal. Dans ton corps, ça donne constipation, lenteur digestive, lourdeur après les repas. S'il est sale à l'intérieur, avec des dépôts, des saletés, dans ton corps, ce sont les résidus d'aliments ultra transformés, trop de sucre, trop de gras, alcool qui irrite la paroi intestinale. Si le tuyau fuit, dans ton corps, ça ressemble à une paroi intestinale trop poreuse qui laisse passer des molécules qui ne devraient pas passer, ce qui entretient l'inflammation. On parle de leaky gut. Résultat, le tuyau digestion se plaint et le reste du jardin, ton corps reçoit de travers. Là où ça devient impressionnant, c'est quand on regarde ce que dit la science. On estime qu'environ 40% des adultes dans le monde souffrent de troubles digestifs fonctionnels. Ballonnement,
douleurs, transit irrégulier, alors qu'aucune grosse maladie n'est diagnostiquée. Le microbiote intestinal, tes bactéries intestinales jouent un rôle clé dans ton immunité. Plus de 70% des cellules de ton système immunitaire sont situées dans ton intestin. Des études montrent que les personnes qui ont un intestin très perturbé ont plus de risques de troubles de l'humeur, d'anxiété, de fatigue chronique. On parle aujourd'hui de l'axe intestin-cerveau, Organisation mondiale de la santé. Donc, quand ton ventre se plaint, ce n'est pas juste du ventre, c'est le centre de commande de beaucoup d'autres choses. Concrètement, quand la digestion va mal, voici ce que le reste du corps ressent. Fatigue. Tu peux manger beaucoup et pourtant manquer d'énergie. Parce que tu digères mal, tu absorbes mal. C'est comme mettre du carburant dans une voiture avec un filtre bouché. Inflammation silencieuse. De petites irritations répétées au niveau de l'intestin peuvent entretenir une inflammation de bas grade dans tout le corps. Tu ne vois pas la flamme, mais tu sens la fumée. Douleur diffuse, raideur, maux de tête, peau réactive. Baisse d'immunité. Si ton intestin est constamment irrité, ton système immunitaire est mobilisé en permanence là-bas. Du coup, il est moins disponible pour te défendre ailleurs. Infections répétées, coups de froid fréquents, lenteur à récupérer. Morale instable. Tu sais qu'on appelle parfois l'intestin le deuxième cerveau. Une bonne partie de la sérotonine, un messager de l'humeur, est produite dans le système digestif. Quand le ventre est en crise, le cerveau émotionnel le ressent aussi. Ce qui est frappant, c'est que pour beaucoup de gens, tout ça est devenu normal. J'ai toujours eu un ventre capricieux. Dans ma famille, on est constipé. C'est héréditaire. Après manger, je suis obligé de m'allonger. C'est comme ça. Non, ce n'est pas juste une habitude. C'est un voyant orange. La digestion, c'est souvent le premier endroit où les déséquilibres apparaissent. Ce n'est pas là pour te faire souffrir, c'est là pour t'alerter. Si pendant que je parle, tu te dis, mais en fait, c'est moi tout ça, alors ton corps est en train de te dire quelque chose d'important. La bonne nouvelle, c'est que ce voyant orange peut encore revenir au vert si tu recommences à l'écouter et à ajuster ton hygiène de vie. Dans la suite du live, on va voir d'autres signaux silencieux comme celui-ci et surtout comment reprendre la main petit à petit. Deuxième voyant orange, la fatigue qui ne part plus, la fatigue persistante. Là aussi, je vais être très concret. Il y a deux types de fatigue. La bonne fatigue, tu as beaucoup travaillé, tu as fait du sport, tu as eu une grosse journée. Le soir, tu es KO, tu dors bien et le lendemain, tu te réveilles rechargé. Ça, c'est normal. La fatigue anormale. Tu te lèves déjà fatigué. Tu bailles toute la journée. Tu rêves de t'allonger dès 10 heures du matin. Le week-end, même en dormant plus, tu ne récupères pas vraiment. Si dès le matin, tu te sens comme une batterie à 40%, sans raison particulière, c'est un vrai voyant orange. Et tu n'es pas seul. Les études montrent que entre 15 et presque 40% des adultes dans la population générale déclarent souffrir de fatigue significative au quotidien. Dans certains pays, environ un tiers des adultes ne dorment pas suffisamment, en dessous de 7 à 9 heures recommandées par nuit. Jusqu'à 10% de la population mondiale serait touchée par une forme d'insomnie chronique. Autrement dit, si tu as l'impression d'être épuisé en permanence, tu es dans la norme statistique, mais la norme aujourd'hui n'est pas en bonne santé. Derrière cette fatigue qui ne part plus, il y a souvent deux grands scénarios. Premier scénario, tu ne te recharges pas bien. La batterie ne remonte jamais vraiment à 100%. Si ça arrive à votre portable, vous songez souvent à changer de portable ou de batterie. Sommeil pas réparateur. Tu dors, mais tu te réveilles comme si tu avais dormi sur ta fatigue.
Alimentation pauvre, beaucoup de calories, mais peu de nutriments. Vitamines, minéraux, protéines de qualité, rien de tout ça dans les repas. Journée trop remplie, zéro pause. Tu vides sans jamais remplir. Les chiffres sont parlants. Les études montrent qu'environ 30% des adultes dorment en dehors de la plage recommandée de 7 à 9 heures et que seuls 15% dorment entre 7 heures et 9 heures, au moins 5 nuits par semaine. Et ajoute à cela que près d'un tiers des adultes dans le monde ne bougent pas assez physiquement. Mais de mouvement plus mauvais sommeil. Recette parfaite. Moins de mouvement plutôt plus mauvais sommeil égale recette parfaite pour la fatigue chronique. Deuxième scénario, tu as des fuites d'énergie. Même si tu dors correctement, quelque chose d'autre vide ta batterie en continu. Stress chronique, famille, travail, finances. Inflammation silencieuse, douleurs diffuses, petits problèmes de santé qui traînent. Mauvaise routine, écran tard le soir, grignotage, sucré, pas de vraie coupure dans la journée. Surménage mental, penser à tout le temps, sans jamais se poser. La science est très claire sur un point. Le stress prolongé augmente le cortisol et à la longue, ce cortisol élevé dérègle l'immunité, le sommeil, la digestion, l'humeur. Donc, plus tu es sous pression longtemps, plus tu brûles d'énergie pour tenir, sans jamais vraiment recharger. Pour que ce soit encore plus simple, imagine ton énergie comme la batterie de ton téléphone. Tu peux avoir un téléphone dernier cri, très puissant, mais si tu laisses toutes les applications ouvertes en arrière-plan, stress, notifications, préoccupations constantes, tu as le GPS allumé en continu, tu es en hypervigilance mentale, toujours en alerte. Ton chargeur est abîmé, sommeil coupé, alimentation pauvre. Ta batterie descend très vite et met un temps fou à remonter. La fatigue chronique, c'est pareil. Ce n'est pas ton corps qui est faible, c'est ton système énergétique qui fuit ou qui recharge mal. Les conséquences de cette fatigue qui ne part plus, tu les connais peut-être déjà. Tu deviens plus vulnérable aux infections, rhume à répétition, récupération lente. Ta concentration baisse, tu oublies des choses simples. Tu deviens plus irritable, tu as moins de patience. Tu abandonnes plus facilement tes bonnes résolutions. Sport, cuisine, maison, projet personnel. Des travaux récents montrent que fatigue et somnolence diurne ont un impact énorme sur la qualité de vie. Humeur, relations, performance au travail, accident de la route, tout est affecté. Le plus dangereux, c'est qu'on finit par normaliser cette fatigue. C'est l'âge. Avec tout ce que j'ai à gérer, c'est logique. Tout le monde est fatigué de nos jours. Non. Que ça fréquent ne veut pas dire que c'est normal. La fatigue persistante est un voyant orange majeur. Elle dit, je compense encore, mais je ne pourrai pas tenir ce rythme indéfiniment. Si en m'écoutant, tu te dis, mais en fait, cette fatigue-là, c'est moi, depuis des mois, voire des années, alors ton corps te parle clairement. La bonne nouvelle, c'est que ce voyant-là aussi peut redevenir vert en travaillant sur 3 axes. Mieux dormir, mieux nourrir ton corps, mieux gérer le stress et les fuites d'énergie. On va continuer avec les autres signaux et à la fin du live, je te donnerai des actions simples pour commencer à refermer ces fuites dès ce soir. Et si tu es assez patient, je partagerai avec toi quelques recettes à base de produits Forever que j'utilise personnellement pour maintenir le rythme. Le troisième signal, c'est le sommeil cassé, batterie brisée. Troisième voyant orange, le sommeil perturbé. Quand je parle de sommeil cassé, ça peut prendre plusieurs formes très concrètes. Tu te mets au lit, mais ton cerveau continue de tourner. Tu regardes l'heure, fait 3h30, 0h écart, 1h, et tu n'es pas vraiment endormi. Tu t'endors, mais tu te réveilles à 2h ou 3h du matin. Parfois avec des pensées qui tournent, parfois sans raison claire. Et tu as du mal à te rendormir. Tu dors 7 à 8 heures sur le papier, mais tu te lèves avec l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Tu as l'impression de dormir, mais ton corps est tendu. Tu serres les dents. Tu te réveilles avec des douleurs dans la nuque ou le dos.
Si tu te reconnais dans une de ces situations, ton sommeil t'envoie un message, un vrai. Je veux que tu retiennes cette image très simple. Ton sommeil, c'est ton atelier de réparation. La nuit, ton corps est censé réparer les tissus, muscles, peau, organes, recharger le cerveau, mémoire, concentration, attention. Tirer les informations de la journée, ce qu'on garde, ce qu'on oublie. Réguler les hormones, le cortisol, l'insuline, les hormones de la faim et de la satiété. Gérer une partie de l'inflammation et nettoyer les déchets pour la journée. Cet atelier, c'est ton usine de maintenance. Mais imagine maintenant, l'atelier ferme trop tôt. Tu te couches tard tous les soirs, écran jusqu'au lit. L'atelier ouvre en retard. Tu te réveilles difficilement. Tu snoozes plusieurs fois. Les ouvriers sont dérangés toutes les heures. Réveil nocturne, notification, enfant, stress, envie d'aller aux toilettes, douleur. Résultat, les pièces ne sont jamais réparées correctement. Tu accumules de petits défauts, de petites fissures qui finissent par devenir de vrais problèmes. Ce n'est pas que des images. La science est très claire sur l'impact du sommeil. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Pourtant, une grande proportion dort en dessous de cette plage avec des durées moyennes proches de 6 heures ou moins dans certains pays. Le manque de sommeil chronique augmente le risque de prise de poids, de diabète de type 2, d'hypertension, de dépression et de maladies cardiovasculaires. Les nuits trop courtes perturbent la régulation de deux hormones clés. La leptine qui dit « je suis rassasié » et la gréline qui dit « j'ai faim ». Quand tu dors, tu as plus faim, surtout pour le sucre et les aliments gras. Quand tu dors mal, tu as plus faim, surtout pour le sucre et les aliments gras. Autrement dit, un mauvais sommeil, ce n'est pas juste être un peu fatigué, c'est dérégler toute la logistique interne de ton corps. Ce mauvais sommeil crée un effet domino très concret. Plus de fatigue. Tu commences la journée déjà entamée. On a montré que quelques nuits courtes suffisent pour diminuer les performances cognitives comme si tu avais bu de l'alcool. Plus de stress. Moins tu dors, plus ton corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Et plus le cortisol monte, plus il devient difficile de t'endormir. Cercle vicieux. Digestion plus fragile. Quand tu dors mal, tu régules moins bien le système nerveux autonome qui pilote la digestion. Résultat, reflux, intestin plus irritable, faim décalée, tard le soir, grignotage. Humeur instable. Les études montrent qu'un sommeil insuffisant augmente nettement le risque d'anxiété et de dépression et rend les émotions plus difficiles à réguler. Douleur qui s'installe. Quand tu ne récupères pas, les micro-inflammations dans les muscles et les articulations ne sont pas correctement réparées. Les personnes souffrant de douleurs chroniques rapportent très souvent un sommeil de mauvaise qualité et l'un entretient l'autre. Concrètement, ça donne des phrases comme « Je suis toujours un peu à fleur de peau. Je dors mais je ne me repose pas. J'ai besoin de café pour être un minimum fonctionnel. Je n'ai jamais l'impression d'être complètement reposé. » Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas juste ton caractère ni juste ton âge. C'est ton système de récupération qui ne fait plus le boulot à 100%. Le sommeil est un signal essentiel. On pourrait dire que la digestion te montre comment tu gères ce qui entre dans ton corps. La fatigue te montre ton niveau de batterie. Le sommeil, lui, te montre la qualité de ton chargeur et de ton atelier de réparation. Si tu négliges ce voyant-là, le corps va trouver des stratégies pour continuer à avancer, mais au prix de compensations qui, à la longue, se transforment en symptômes plus sérieux. La bonne nouvelle, il y en a toujours, c'est que le sommeil réagit souvent assez vite quand tu commences à changer quelques habitudes clés. Heure de coucher plus régulière, moins d'écran tard, dîner plus léger, rituel de détente, etc. On y reviendra dans la partie action concrète du live. Pour l'instant, retiens juste une chose. Si ton sommeil est cassé depuis des semaines ou des mois,
Ce n'est pas un détail. C'est un voyant orange majeur que ton corps allume pour te dire « Je n'ai plus assez de temps et de calme pour te réparer comme il faut. » Signal 4 sur 5. Les petites douleurs qui se répètent. Quatrième voyant orange, les douleurs récurrentes. Quand je parle de petites douleurs qui se répètent, je parle de choses très concrètes. Maux de tête plusieurs fois par semaine. Douleur au genou ou aux hanches quand tu montes les escaliers. Lombaire qui tire dès que tu restes debout ou assis longtemps. Nuque et trapèze toujours tendus, surtout en fin de journée. Règles qui te clouent au lit tous les mois au point de bloquer ton travail ou tes études. Épaules, poignets, coudes qui reviennent toujours te rappeler qu'ils sont là. Idée clé. La douleur n'est pas l'ennemi. C'est un message. Une douleur ponctuelle par exemple. Tu as porté un sac de ciment. Tu as forcé au sport. Tu as mal dormi une nuit sur un mauvais oreiller. Ok, le corps se plaint un peu. Il répare et ça passe. Mais une douleur qui revient toujours au même endroit. La même épaule, la même nuque, le même bas du dos, la même tête, les mêmes douleurs de règles chaque cycle. Là, c'est un message répété. Il y a un déséquilibre. Regarde ici. Tu peux imaginer la douleur comme une alarme dans une maison. Une alarme qui bip une fois parce qu'un oiseau passe devant le capteur. Ce n'est peut-être rien. Une alarme qui se déclenche tous les soirs à la même heure, au même endroit de la maison. Là, tu te dis, attends, il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé. Ignorer cette douleur, c'est comme scotcher un coussin sur la lame. Ça atténue le bruit, mais le problème est toujours là derrière. Ce qui est frappant, c'est à quel point c'est répandu. Merci pour le cadeau. Ce qui est frappant, c'est à quel point c'est répandu. On estime qu'environ 20 à 30% des adultes souffrent de douleurs chroniques, douleurs qui durent plus de 3 mois. Les maux de tête de type tensionnel et les migraines touchent une énorme partie de la population, parfois dès l'adolescence. Les douleurs lombaires font partie des premières causes d'arrêt de travail dans de nombreux pays. Et une grande proportion de femmes vivent des règles si douloureuses qu'elles en sont handicapantes, mais elles ont appris à dire « c'est normal, c'est comme ça ». Et malheureusement, beaucoup de spécialistes les renforcent dans leurs convictions discutables. Il vaut mieux le dire comme ça pour être courtois. Autrement dit, ce qui est très fréquent, ce n'est pas forcément normal pour ton corps. La douleur, en langage simple, c'est le système d'alerte de ton corps. Il t'envoie plusieurs niveaux de messages. Niveau 1, gêne légère, fais attention. Niveau 2, douleur régulière, change quelque chose. Niveau 3, douleur forte, handicapante, urgence. On ne peut plus continuer comme ça. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de couper le fil de l'alarme avec des réflexes du type « je prends un comprimé, je continue ». C'est l'âge, je m'y fais. Dans ma famille, on a tous mal au dos. Les médicaments peuvent être utiles. Mais si on ne cherche jamais pourquoi la douleur revient, on anesthésie le messager sans traiter le message. D'un point de vue très simple, ces douleurs récurrentes peuvent venir de plusieurs sources combinées. Posture et sédentarité. Beaucoup d'heures assis. Peu de mouvement. Toujours les mêmes gestes répétés. Ordinateur, téléphone, conduite. Oui, et je parle même des stomatos. Les stomatos ont souvent ce problème de douleur lombaire. Quand vous envoyez un, passez-lui le Forever Aloe Cooling Lotion. Ils en ont besoin et ils vous diront merci. Alors, inflammation de bas grade, alimentation ultra transformée, excès de sucre, manque de bon gras, manque de mouvement. Quand on dit bon gras, c'est le gras oméga 3. Manque de mouvement, tout ça entretient un terrain inflammatoire qui rend les muscles et articulations plus sensibles. Tension nerveuse, stress chronique, charge mentale qui se stocke dans le cou, la mâchoire, le dos. Déséquilibre hormonaux, par exemple pour les règles très douloureuses,
qui rendent le système plus réactif à la douleur. Il ne faut pas apporter les hormones de l'extérieur, ne perdez pas votre temps. Concrètement, ça donne des phrases comme « J'ai toujours un petit mal de tête qui traîne, ma nuque est toujours dure comme du bois, mon dos me rappelle à l'ordre dès que je me baisse. Mes règles me couchent au lit tous les mois, mais on m'a toujours dit que c'était normal. » La vérité, c'est que une douleur qui se répète n'est jamais un simple détail. C'est la manière qu'a ton corps de te dire « Je compense, je m'adapte, je tiens, mais je ne peux plus faire ça indéfiniment. Respecte-moi un peu. » Ce que je veux que tu retiennes pour ce signal, 1. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton système de protection. 2. Une douleur qui se répète au même endroit signifie souvent un déséquilibre mécanique, métabolique ou hormonal qui mérite d'être regardé, pas juste anesthésié. Merci, merci, merci pour les cadeaux. Plus tu t'habitues à la douleur, 3, plus tu t'habitues à la douleur, plus tu prends le risque de laisser le problème s'installer en profondeur. Dans la suite du live, on va lier cette douleur avec les autres signes, les autres signaux, fatigue, sommeil, digestion, humeur, parce que très souvent, ce n'est pas un symptôme isolé, c'est un puzzle. Et plus tu apprends à lire ces pièces, plus tu peux agir plus tôt, avant que le voyant orange ne se transforme en voyant rouge. On en vient au dernier signal, l'humeur en montagne russe. 5e voyant orange, l'humeur instable. Regarde si tu te reconnais. Tu peux passer de ça va à je n'en peux plus en quelques heures. Tu te surprends à être très irritable pour des choses qui en temps normal ne t'auraient rien fait. Tu as des moments où le moral tombe d'un coup, sans raison claire, pas de drame particulier, mais tu te sens vidé, triste, découragé. Tu te sens hypersensible, une remarque te blesse, un retard te stresse, un petit imprévu te déborde. Si ton entourage te dit souvent, tu changes vite d'humeur, ou si toi-même tu le dis, je préfère encore que toi-même te le dis, parce que l'entourage se trompe très souvent aussi. Je ne me reconnais plus. Si toi-même tu te dis, je ne me reconnais plus, ce signal-là mérite d'être écouté. Il y a un lien très, très simple qu'on résume souvent comme ça. Intestin, hormones, cerveau. Ce que tu manges influence ton intestin. Ton intestin influence tes hormones et certains messagers chimiques. Ces messagers influencent ton cerveau, ton stress et ton humeur. Aujourd'hui, la science parle de l'axe intestin-cerveau, un véritable système de communication entre ton ventre et ton cerveau. Prenons quelques éléments concrets. Une grande partie de la sérotonine, qu'on appelle parfois l'hormone du bien-être, n'est pas fabriquée dans le cerveau, mais dans le système digestif, par des cellules de l'intestin. La qualité de ton alimentation influence la stabilité de ton sucre sanguin, ta glycémie. Quand ton sucre fait le yo-yo, ton humeur fait souvent le yo-yo aussi. Coup de barre, nervosité, fringale, irritabilité. Une alimentation très riche en produits ultra transformés, sucre, gras de mauvaise qualité, entretient une mauvaise inflammation et entretient plutôt un niveau d'inflammation dans le corps. Et l'inflammation chronique est liée à un risque plus élevé de troubles de l'humeur et de la dépression. Le manque de sommeil et le stress répété modifient la façon dont ton cerveau régule les émotions, ce qui t'expose à plus d'anxiété et de réactions excessives. Autrement dit, ce n'est pas juste une question de caractère, c'est ton système corps-cerveau qui est en surcharge. Tu peux imaginer ton humeur comme la mer. Normalement, il y a des vagues, c'est normal. Parfois, tu es joyeuse ou joyeuse. Parfois un peu fatigué, parfois un peu tendu. Mais quand les vagues deviennent trop fortes, trop fréquentes, quand tu passes d'un extrême à l'autre sur la même journée, c'est souvent que quelque chose dérègle la météo intérieure. Alimentation chaotique, sucre qui monte et descend sans arrêt, intestin irrité, manque de sommeil, stress jamais évacué. Concrètement, ça donne des journées comme tu sautes le petit déjeuner
ou tu prends juste quelque chose de très sucré. Ton sucre monte, tu te sens bien pendant 1 heure, puis il redescend. Tu deviens irritable, tu as faim, tu as du mal à te concentrer. Tu manges vite à midi sans vraiment mastiquer, en mode stress. L'après-midi, coup de barre, tu deviens moins patient ou moins patiente. Tout t'agace. Le soir, tu es épuisé mais survolté à la fois, difficile de te poser. Tu te réfugies dans le sucre, les écrans, les réseaux et tu dors mal. Le lendemain, tu repars déjà avec un désavantage. Souvent, quand nous regardons les films, les feuilletons, ce que les gens nous vendent le plus, c'est les boissons. Vous voyez, la personne vient, tout de suite, on se sert une rasade. Je m'amusais à dire ça avant. Je me sers une rasade de... Je ne donne pas le nom. Ça fait des mois, ça fait des années maintenant que j'ai renoncé à ça sur les conseils de Mamie Oyemane. Merci à toi, Mamie. Merci. J'ai renoncé à prendre encore des boissons et je crois que ça me fait énormément de bien. Je m'assure d'aider mon corps à recevoir le minimum. Le minimum. Merci de tout ce qui a été décrit me concerne. Merci. Je te reconnais dedans. Ah oui, quelqu'un est atteint. Merci beaucoup. Alors le lendemain, tu repars déjà avec un désavantage. Ok? Ce cycle peut durer des semaines, des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'on finisse par dire je suis comme ça. Ce que je veux que tu entendes, c'est ceci. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système corps-cerveau. Ton cerveau ne flotte pas tout seul dans un bocal. Il baigne dans ton sang, dans tes hormones, dans tes messagers chimiques. Si ton intestin souffre, si ton alimentation est désordonnée, si ton sommeil est cassé, si ton stress est constant, ton cerveau reçoit ces informations en continu. Résultat, tu es plus réactif ou réactive, tu te sens plus vite dépassé, tu prends les choses plus à cœur, tu as moins de recul. Tu n'es pas trop faible ou trop sensible. Tu es en train d'écouter un voyant orange. Les émotions qui débordent, l'humeur en dents de scie, ce sont souvent des signaux d'alerte que ton corps t'envoie pour te dire « Je gère encore, mais je manque de stabilité à l'intérieur. Aide-moi. » Ce que tu peux retenir pour ce 5e signal, l'humeur instable n'est pas seulement psychologique, elle est aussi physiologique. Intestin, sucre, hormones, inflammation, sommeil, stress. Quand ton alimentation est chaotique, quand ton rythme de vie est chaotique, tes émotions suivent souvent le même chemin. Te juger, te culpabiliser, te traiter de faible ne sert à rien. Observez ces variations comme un voyant orange et commencez à agir sur ton hygiène de vie. C'est là que le vrai changement commence. Dans la conclusion du live, on va relier tous ces signaux entre eux et je te donnerai des actions simples à mettre en place dès ce soir pour commencer à apaiser ton système corps-cerveau et retrouver plus de stabilité, de calme et de clarté intérieure. 3 actions simples donc dès ce soir. 3 actions simples. Action numéro 1. Avant d'aller à l'action numéro 1, je voudrais te dire simplement que ce n'est pas beaucoup de choses, beaucoup de conseils compliqués. Ce n'est pas 30 conseils compliqués que je vais donner. C'est juste 3 choses simples que tu peux commencer dès ce soir. Et si tu peux me promettre de faire l'effort de commencer au moins un, ce serait bien. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner, c'est de lancer un mouvement. On vient maintenant à l'action numéro 1, le journal de bord santé de 7 jours. Première action, un journal de bord santé sur 7 jours. 7. Pendant une semaine,
tu vas noter chaque jour, très simplement, comment tu digères. Léger, lourd, ballonné, brûlure, transit bloqué ou trop rapide. Ensuite, normalement, tu devais voir qu'est-ce que tu as mangé pour avoir une telle digestion. Tu dois noter également ton niveau d'énergie. De 0 à 10, de vider à plein de batterie. 0, c'est vidé. 10, la batterie est pleine. Ta qualité de sommeil. Endormissement facile ou difficile. Réveil nocturne, repos, reposer au réveil ou non. Il faut noter ça. Les douleurs éventuelles. Où? À quelle intensité? Combien de temps? Ton humeur. Stable, irritée, anxieuse, morale bas, plutôt joyeuse, joyeux ou joyeuse. Ça peut tenir sur une seule page de cahier. Tu écris quelques mots ou tu notes des chiffres de 0 à 10. Ce n'est pas pour te surveiller ou te juger, c'est pour voir les patterns, les schémas. Tiens, chaque jour, chaque fois plutôt que je dîne très tard, mon sommeil est mauvais. Voilà par exemple quelque chose qu'il faut noter. Les jours où je ne bois presque pas d'eau, j'ai plus mal à la tête. Quand je grignote sucré l'après-midi, je suis plus irritable le soir. Il faut arriver à faire ces liens. Il y a une phrase très vraie. Ce qui se mesure s'améliore. Le fait de noter crée déjà une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le premier traitement. On passe maintenant à la deuxième action concrète que je vous propose. Et la voici. Une seule décision alimentaire. Prendre une seule décision alimentaire. Pas un régime, pas une liste de restrictions, pas un bouleversement total. Juste une décision simple, claire, que tu peux tenir pendant au moins 7 jours par exemple. Je donne quelques exemples, vous allez choisir. Peut-être que je ne donnerai aucun exemple qui vous concerne. Supprimer une boisson sucrée par jour. Soda, jus industriel, boisson énergisante. Arrêter le grignotage du soir avant les repas. On se met devant la télé et on prend un popcorn. Si vous pouvez arrêter ça, essayez pendant une semaine et voyez ce que ça donne. Ajouter des légumes ou des crudités à chaque repas principal. Boire un grand verre d'eau avant chaque repas. Ça, je l'appelle le régime de l'eau. Même si vous me donnez un jus de fruits à boire, je bois d'abord un verre d'eau. Avant de boire mon aloe, je bois d'abord un verre d'eau. Un seul changement ciblé peut déjà stabiliser un peu mieux ton sucre sanguin, soulager un peu ton système digestif, diminuer un peu l'inflammation, améliorer un peu ton énergie. Petit changement, grande conséquence si tu le répètes. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement pour commencer à aller mieux. Tu as juste besoin d'un premier pas que tu tiens dans le temps. On en vient à la troisième et dernière action que je propose ce soir, un rituel du soir pour calmer le système nerveux. Installer un rituel du soir pour calmer ton système nerveux. 5 minutes, c'est déjà suffisant pour envoyer un message clair au corps. On va vers le calme. Tu peux commencer à ralentir. Voilà le message que tu envoies à ton corps quand tu fais l'exercice que je vais te proposer. Tu peux choisir par exemple 5 minutes de respiration lente. Inspiration par le nez sur 4 secondes. Rétention 2 secondes. Expiration par la bouche. Expiration lente sur 6 secondes pendant 5 minutes.
Vous inspirez par le nez. En expirant, vous pouvez même compter à chaque seconde. Pareil. Ça aide ton système nerveux à passer du mode stress au mode repos. Là où vous êtes là, faites l'expérience. Mais gardez une bonne posture. Ne coincez pas votre ventre. Il faut dégager le ventre. Avoir une posture assez droite, assez relaxe. Si vous êtes assis ou assise sur une natte, vous pouvez poser la main. Sur une chaise par exemple, vous pouvez poser les mains sur vos cuisses. Et vous voyez souvent les gens en assis tailleur, si vous connaissez cette position-là, assis tailleur. Faites ça. Faites ça. Vous allez ressentir automatiquement un changement. Lorsque vous êtes sous une tension, que vous faites ça pour la toute première fois, la tension commence par baisser aussitôt. Quand la tension monte, c'est un message que votre corps vous envoie pour dire « j'en ai assez ». Aidez-moi. Permettez-moi de me relaxer un peu. Et la respiration envoie automatiquement ce message. Oui, c'est bon. Le danger est passé. Tu peux être en paix. Certains, en tout cas les personnes âgées, moi j'ai beaucoup de coachs. La plupart conseillent quoi? Quand ça monte, quand la colère monte, tu prends un verre d'eau. Moi, c'est le Fabre que je prenais. Et aujourd'hui, à force de faire ça, tu arrives à contrôler. Parce qu'en fait, quand les gens parlent mal, tu ne t'énerves plus. Tu les regardes et tu te dis, mais comment je fais pour faire baisser la tension chez lui? Parce que quand la personne s'exprime mal, si elle veut vraiment être indisposée, elle est agressive. Et là, toi, tu te dis, mais attention, il va faire une crise. Il faut que je le calme. Donc, je m'oublie moi et je regarde la personne qui est en face et qui est en train de vivre la chose. Je vous assure, ça arrivera. Vous allez entrer dans un univers de paix et de quiétude. Vous ne faites les choses que pour amener les gens à se rendre compte qu'ils empruntent la mauvaise voie. Quelques étirements doux, nuque, épaules, dos, hanches, pas pour faire du sport, juste pour dénouer les tensions de la journée. Coupez les écrans 20 à 30 minutes avant de dormir. Sinon, l'idéal, c'est 1 heure avant de dormir. Pas de lumière bleue, pas de vidéo qui excite le cerveau. Remplace par un livre léger. Il y en a plusieurs. Tu as la trilogie Forever. Tu as c'est une nouvelle trilogie maintenant. Le voyage de l'animateur, le parcours du manager, et puis le parcours du manager vers manager j'aime. Le chemin manager et le chemin j'aime, que j'ai écrit après avoir écrit objectif animateur d'ICC. Parce que j'ai besoin que les outils soient là. Et au-delà de ces livres qui sont des livres qui montrent le chemin de réussite, dira, vous connaissez, j'ai écrit aussi sur les arnaques. Les arnaques, pour permettre aux gens de faire la distinction. Quand vous démarrez dans ma communauté, je voudrais que vous vous édifiez en même temps. Et que lorsque vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous arrêtez pour creuser. Parce que c'est en laissant des incertitudes dans son esprit que l'on change de direction pour regretter des années après d'avoir changé de direction. Beaucoup quittent cet univers en pensant faire un choix judicieux, mais c'est pour nourrir des regrets après. Remplace donc par un livre léger, là devant Forever par exemple, un moment de silence, une discussion calme, une prière, un temps d'écriture. Ton corps adore les signaux de calme.
il sait en faire quelque chose. Quand tu lui donnes un peu de régularité le soir, il comprend que c'est l'heure de réparation et il peut mieux activer son atelier de nuit. Alors si tu ne devais retenir que ça de tout ce live, de tout le live, ton corps ne crie pas d'un coup. Il chuchote d'abord à travers 5 voyants orange: digestion, fatigue, sommeil, douleur, humeur. Ces signaux ne sont pas là pour te faire peur, ils sont là pour te protéger. Avec 3 actions simples: un journal de bord santé, une décision alimentaire, un rituel de calme le soir, tu peux déjà commencer à changer la trajectoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être à l'écoute et de commencer dès ce soir. Ce live est terminé. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les produits Forever, mais pour ceux qui souhaitent avoir la solution que Geneviève et moi nous avons adoptée et que nous expérimentons depuis plus de 17 ans, solution mise à notre disposition gracieusement par une entreprise qui a plus de 47 ans de vie, une entreprise qui nous a fait voyager dans plusieurs pays du monde depuis que nous y sommes, une entreprise qui fait aujourd'hui que je peux bomber le torse et dire aussi: je suis allé dans tel pays, je suis allé dans tel pays. Le tout dernier voyage que nous avons fait, on était à Phuket, en Thaïlande. Et ma grande joie, c'est toujours de faire ce voyage avec mon épouse. Ce qui n'aurait pas été possible si c'était dans le cadre d'une mission. À moins que j'aie les moyens de lui payer ça. Et là, il faut encore prendre les dispositions parce qu'un voyage à 2, c'est quelque chose qui se prépare. Ça ne s'improvise pas. On va donc faire maintenant le pont avec les produits Forever pour soutenir les 5 voyants dont nous avons parlé. Donc maintenant, je vais faire un pont très simple entre ce que nous venons de voir et quelques produits naturels Forever Living. Attention, ce que je vais partager là, ce ne sont pas des médicaments. Ce ne sont pas des promesses de guérison. Ce sont des outils d'hygiène de vie, des appuis pour ton terrain, en plus de ce que tu fais déjà avec ton médecin, ton alimentation, ton sommeil, ton mouvement. Le tout premier, la digestion qui se plaît. Objectif: apaiser, fluidifier, mieux assimiler. Pour le voyant digestion, j'aime travailler en 3 temps. 1, 2, 3. 1. Nettoyer en douceur. Forever Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Les 3 sont là, et Bit and Peaches. On a consommé l'Aloe Vera Gel le lundi. On a pris le relais avec Berry Nectar. Et c'est le Bit and Peaches qui a suivi. Et là, moi, je suis en retard. Hein? Geneviève a déjà entamé son Bit and Peaches. Moi, je n'ai pas encore entamé parce que j'ai rationné le Berry Nectar. Voilà, et je vais le boire tout à l'heure. Voilà, vous le voyez, c'est pour que vous puissiez voir. Je le vide en même temps. Voilà, pour pouvoir démarrer le Bit and Peaches demain. C'est le confort digestif, version véritablement améliorée. La version que je propose aux personnes qui ont des problèmes assez graves. Problème grave veut dire on est resté trop longtemps sous au voyant orange. Vous comprenez comme moi. Alors ça, on peut avaler rapidement. Parce que ça n'a pas besoin d'être digéré pour être exploité par le corps. C'est la différence, ça. Mais on y va. Les buvables que je viens de partager, j'ai parlé du confort digestif, il va aider l'équilibre digestif. Dans ce que je viens de prendre, par exemple, il y a de la vitamine C, il y a du Forever Absorbent C et du Forever Immublend. Et parallèlement, nous prenons du Forever Bipropolis. Oh là là! Forever Bipropolis,
Je vous ai promis qu'on allait partager. La boîte est avec Geneviève. Moi, j'ai mis les comprimés de Bipropolis dans la boîte de Feed Green. Ok? Donc, on en prend. C'est combien on prend par jour? 3. Voilà. La nouvelle version est tellement bonne à croquer, succulente. J'adore. Mm. C'est là, c'est ça. J'ai vu que je finis de manger. D'accord. Alors, pour soutenir le confort digestif et aider l'équilibre du tube digestif, surtout quand il y a abandonnement, l'odeur transite capricieux. C'est pour moi la base d'un terrain digestif plus propre. 2. Les fibres, nourries en fibres. Les fibres, nous avons plusieurs suppléments de fibres. Hein. Nous avons le Immublend, qui est un supplément de fibres, ça va paraître bizarre. Nous avons même le Bipropolis, nous avons l'Absorbent C. Nous avons le Feed Green, nous avons le Super Green. On a plusieurs suppléments de fibres, mais il y a le Forever Fiber. Va apporter des fibres solubles qui aident le transit et la satiété et peuvent contribuer à lisser un peu les pics de sucre. 3 maintenant, réensemencer le microbiote avec Forever Active Probi. Forever Active Probi qui est là. Voilà. On a vidé la boîte en 10 jours, le flacon en 10 jours. Donc, on a commencé, on est en train de finir là. Forever Active Probi, association de probiotiques et de prébiotiques. On parle de symbiotiques dans ce cas-là. Pour soutenir les bonnes bactéries intestinales, dans cette logique intestin, immunité, humeur dont on a parlé. Alors, on nettoie en douceur avec l'aloe vera, on nourrit en fibre avec fiber et on réensemence avec Forever Active Probi. Fiber ou Feed Green hein, pour ceux qui n'ont pas fiber avec eux. La fatigue qui ne part plus. L'objectif, c'est de soutenir la production d'énergie et limiter le stress oxydatif. Pour le voyant fatigue persistante, je regarde surtout comment la cellule est nourrie. Nourrir la cellule, Forever Daily, multivitamines, minéraux pour combler les petites carences du quotidien, surtout chez ceux qui mangent vite, souvent transformés. Aider la fabrication d'énergie, B12+, vitamines impliquées dans la production d'énergie, vous avez le bipolène aussi, et le bon fonctionnement du système nerveux. Intéressant pour la fatigue nerveuse, la charge mentale. Pas de Forever B12+, mais il y a plusieurs autres compléments de Forever que l'on peut vous proposer. Souvent, nous, on simplifie ou bien on s'assure de tout fournir en vous mettant du Vital 5+. 3. Mettre de l'huile de qualité dans la machine. Et c'est là où le Forever Active C apparaît. Les oméga 3, EPA, DHA pour le cœur, le cerveau, les reins, les yeux, le terrain inflammatoire de fond. On nourrit la cellule avec Daily, on aide la fabrication d'énergie avec la B12 et on met de l'huile de qualité dans la machine avec Active C. Voilà comment on s'occupe de cette dimension énergie. Sommeil cassé. L'objectif, c'est de préparer un terrain de détente et un rythme plus stable. Pour le sommeil, Forever n'a pas besoin, Forever n'a pas un somnifère naturel, mais on a des alliés de terrain. 1. Apaiser le ventre le soir. Aloe vera gel, quantité adaptée. Quand le ventre est plus calme, moins de lourdeur, moins d'inconfort, les réveils nocturnes liés à la digestion diminuent souvent. Détendre les muscles et le système nerveux. Produit à base de magnésium, vous avez le Forever Calcium. Vous avez Forever Calcium. Le magnésium participe à la détente musculaire et nerveuse, intéressant dans le cadre d'un rituel du soir avec respiration et étirement. Alors, dans le Forever Calcium, vous avez plusieurs formes de calcium et de magnésium. Ok? Et faites confiance aux scientifiques. Oubliez les vendeurs d'illusions. Soutenir le cerveau sur le long terme avec Forever Active C qui revient encore. Quand vous prenez 4 gelées de Forever Active C, il n'y a qu'une chose qui va vous arriver. Vous allez somnoler. Moi, même à midi, lorsque je prends Active C, si je ne sais pas faire, je commence par somnoler de suite. Ça, c'est systématique.
Et si vous êtes vraiment en bonne santé, lorsque vous prenez ça, vous devez le sentir automatiquement. Sinon, revenez-moi, je vais d'abord dégager ce qu'il faut dégager et vous allez voir comment Atixi va refaire encore le boulot. Alors, les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux, utiles dans une stratégie de sommeil et d'humeur plus stable. On ne force pas le sommeil, on prépare le terrain, ventre plus calme, système nerveux mieux nourri, muscles moins tendus. Quatrième problème qu'on a abordé, petite douleur qui se répète. L'objectif ici, avec les produits Forever, c'est de soutenir les articulations, les muscles, le terrain inflammatoire sans promesse de traitement. Pour le voyant, douleur qui se répète, l'idée est de ne pas juste couper le son de l'alarme. 1. Confort articulaire et mobilité. Vous avez Forever Move, formule pensée pour le confort des articulations et la mobilité, intéressante chez les personnes très sollicitées physiquement ou très sédentaires avec articulation raide. 2. Soutenir l'articulation et les zones tendues. Forever Freedom et le Forever Aloe MSM Gel en application locale pour intégrer un rituel. J'écoute mes douleurs, je masse, je bouge au lieu de juste les ignorer. Et maintenant, travailler le terrain profond. Travailler le terrain profond. Le terrain de fond plutôt avec Forever Atixi. Il est toujours là, le Forever Atixi, pour travailler le terrain de fond. Encore lui, oméga 3 classique pour accompagner le confort articulaire et le terrain inflammatoire. Formule simple pour mon live. Quand la lame douleur se répète, on agit sur 2 axes. Bouger mieux, activité et posture. Nourrir et soutenir la régulation avec Move, Freedom et Atixi au lieu de juste couper le son de la lame. 5. Enfin, humeur en montagne russe. L'objectif, c'est de travailler l'axe intestin-cerveau, le stress et la stabilité du sucre sanguin. Pour le voyant humeur instable, on revient à notre triangle intestin-cerveau-sucre sanguin. Intestin plus équilibré, premier point, aloe vera gel plus actif probi. Base logique, quand on sait que l'intestin parle au cerveau, on accompagne le confort digestif et le microbiote. Cerveau mieux nourri, Atixi, oméga 3 pour les membranes, les neurones et la communication nerveuse, soutien discret mais important sur le long terme. Performance mentale et charge cognitive, Forever Focus, il est là. Je suis en train de le consommer actuellement. Si Forever Focus donc a positionné comme un soutien pour la concentration et la clarté, pas comme une pilule magique de l'humeur. Lisser les pics de sucre, Forever Fiber ou Feed of Green qui reviennent, les fibres aident à lisser la glycémie, moins de yo-yo de sucre égale moins de yo-yo d'humeur pour beaucoup de personnes. Quand je prends, phrase à retenir ici, quand je prends soin de mon intestin, de mon cerveau et de mon sucre sanguin, je donne à mon humeur un sol plus stable sur lequel se poser. Alors, comment intégrer ça sans faire de promesses? Je le rappelle clairement avant de conclure. Ce que je vous ai présenté ce soir, ce sont des voyants. Les produits naturels comme ceux de Forever ne remplacent pas le médecin, ne remplacent pas les traitements, ne remplacent pas les examens nécessaires. En revanche, ils peuvent faire partie d'une hygiène de vie plus intelligente pour aider la digestion, soutenir l'énergie, accompagner le sommeil, nourrir les articulations, stabiliser un peu mieux l'humeur dans la durée. Si tu t'es reconnu dans plusieurs signaux ce soir, parle à la personne qui t'a invité à ce live ou viens me voir en privé et on regardera ensemble quel petit programme simple peut t'aider à commencer ce travail sur ton terrain, toujours en complément du suivi médical quand il est nécessaire. Ton corps, je vais conclure maintenant, ton corps ne passe pas du tout va bien à maladie du jour au lendemain. Il prévient toujours, mais il le fait doucement, subtilement, pas de petits signaux. Ce soir, on a vu 5 de ces voyants oranges. La digestion qui se plaint, la fatigue qui ne part plus, le sommeil cassé, les petites douleurs qui se répètent, l'humeur en montagne russe. Aujourd'hui, tu connais ces signaux, tu sais les reconnaître et surtout, tu sais par où commencer pour les corriger. Avec 3 choses simples. Ton journal de bord santé, une décision alimentaire, un rituel du soir pour calmer ton système nerveux. Merci d'avoir été là et n'oublie pas, les signaux du corps ne sont pas des problèmes, ce sont des invitations à prendre soin de toi
avant que le rouge n'apparaisse. Si tu veux aller plus loin, pas tout seul dans ton coin. Si tu veux être accompagné pour mieux comprendre ton corps, mettre en place des routines simples, découvrir comment intégrer intelligemment les produits Forever dans ton hygiène de vie, alors je t'invite à rejoindre ma communauté CSR, conseiller en santé et réussite. Tu peux m'envoyer le mot voyant en message privé ou contacter la personne qui t'a invité à ce live et on te donnera toutes les infos pour nous rejoindre. On ne cherche pas des gens parfaits. On cherche des gens décidés à écouter enfin leurs signaux et à passer à l'action, pas à la peur. Je suis CSR Jean-Louis Dossou et tu peux me retrouver en ligne sur csrgldos.pro. À très bientôt pour un prochain live. Merci et bye bye. Bye 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 bye. Très heureux d'avoir été là. Merci, merci, merci.